Merci d'être là aussi. Vous venez souvent au Sénégal grâce à Kumba. Votre combat au Niger, tout le monde connaît. Aujourd'hui encore, vous accompagnez Kumba Gawlo pour un autre combat. Pourquoi tout le temps accompagner Kumba dans ses combats? Écoute, pas plus cher, c'est ça? Ouais. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec Kumba. Et voilà, et surtout que la thématique, et à chaque fois les thèmes qu'elle soumet sur le plateau, et il faut vraiment se retrousser les manches, quoi. Et c'est un peu une façon pour moi de revenir sur un sujet que j'avais développé en 2002, le même thème, mais là, je parlais en fait aux politiques, je parlais un peu à nos dirigeants en leur disant voilà ce qui poussait nos frères à partir, malgré. D'ailleurs, j'aimerais bien vous souligner une partie du texte qui dit je dois partir à Paname ou chez l'oncle Sam, conscient de tous les dangers. Je sais que là-bas, je serai comme un naufragé, mais je saurai nager. Je dois partir car j'ai honte de toujours tendre la main, maître de toutes mes facultés. Faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible, même si là-bas ma vie serait jamais paisible, où mon visage triste passerait invisible. Je m'en vais défier leur climat impossible, car il paraît que chez eux, la misère est visible, mais chez moi, c'est pire. Donc, c'est ce que le jeune Africain se dit avant de partir, tout en étant conscient de ce qui va lui arriver. Donc, aujourd'hui, avec le projet de combat, je me dis que c'est une façon, c'est un devoir d'ailleurs, pour moi en tant qu'artiste, et surtout nigérien de surcroît, parce que le Niger quand même est un passage de l'immigration. Agadez, moi j'ai rencontré quelques jeunes Camerounais, des Africains qui passaient vers Niamey, qui faisaient des jours avant de trouver... enfin, ils viennent sans repère, sans... c'est un voyage à la découverte de... On ne sait pas. Et trouver un réseau au niveau d'Agadez, qu'est-ce qui va se passer là-bas, ils ne savent pas. Au niveau d'Agadez, partout il y a des escrocs, donc il y a des faux guides. Ils prennent leur argent et ils vont les laisser dans le désert. Et souvent, c'est des disparus, eux, la famille qu'ils ont laissé, pensant qu'ils ont réussi. Parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'Africains qui partent faire des années sans contacter les parents pour dire voilà, je vais bien. Non. Ou même si tu arrives à avoir un petit boulot que tu n'oses pas faire chez toi, tu as honte que les gens sachent que voilà ce que tu es en train de faire. Donc, tu maximum pour qu'au moins une fois par mois, tu appelles pour dire, tu fais des photos pour montrer que ça va pour toi, alors que c'est faux. Donc, voilà pourquoi j'ai dit un grand oui comme la Miss Espoir. Et pour dire à la jeunesse africaine, nous sommes les piliers de l'Afrique. Nous devons rester en tout honneur, construire, bâtir, réaliser nos rêves. Ici, l'Eldorado se trouve là où nous sommes. Voilà. Bravo. Merci en tout cas pour ce combat.